Bonjour et bienvenue dans les pages du Journal des Mondes. Aujourd'hui, on sort de nos aventures habituelles pour discuter de choses un peu plus personnelles, car je vais partager un bout de mon expérience de maître de jeu. J'espère en faisant cela t'aider dans ton organisation de MJ en apportant mon approche. Je vais te parler de mon chemin, de ma découverte du JDR et de ma façon de faire. Comment j'ai trouvé mon organisation de maître de jeu. Créer un univers ou une aventure, notamment pour du jeu de rôle, c'est un sentiment incroyable, de liberté totale. On pense à plein de choses qui se rattachent à plein d'autres, notamment des personnages, des lieux, des cultures, des philosophies, des concepts à explorer et à développer. Et puis finalement, petit à petit, on commence à se retrouver avec des pages de partout, des infos qui se renvoient les unes aux autres, des notes à droite à gauche. Et là, ça devient beaucoup moins marrant de s'arrêter de créer pour se focaliser sur l'organisation. Parce que quand on est MJ, on doit gérer énormément de choses, de l'écriture à la gestion du jeu, en passant par la préparation. Et finalement, tous ces aspects-là se rejoignent sur cette même problématique d'organisation qui occupe tous les types de MJ. Qu'on soit du genre à préparer énormément de choses en amont, comme moi, ou du genre à arriver avec 3 post-it. Et cette anecdote est vraie, j'en connais qui font ça. Donc entre les notes, l'impro, le long, le court terme, les règles, la liberté, bon, ça fait pas mal de choses qui se regroupent et qui peuvent se confronter. J'ai toujours essayé de gérer ça de façon à prioriser les envies de mes joueurs, m'adapter à leur vision, de ne pas les enfermer sur des rails, et à la fois de quand même leur faire jouer l'aventure que j'ai envie de leur faire jouer. On voit déjà que les problématiques d'organisation, d'un côté, rejoignent ensuite des problématiques de gestion de partie. Moi, je suis convaincu que tout se rejoint, parce que trouver sa propre procédure aide ensuite à la création et à l'imaginaire. Mais ça, on y reviendra plus tard. En tout cas, j'ai essayé beaucoup d'approches différentes. Et à chaque fois, je sentais que ma solution n'était pas parfaite, et je retournais en quête d'une autre réponse. Ou je me trouvais d'autres questions auxquelles répondre. Voilà, je vais donc vous raconter tranquillement comment j'ai débuté le JDR, comment mon organisation de MJ a évolué, ce qui me posait problème avant, et ce qui a changé aujourd'hui à ma table. Pour commencer, je me suis toujours dit que le jeu de rôle était une activité accessible, mais qui souffre en fait d'une porte d'entrée un peu opaque, avec des systèmes complexes, des longs livres de règles à apprendre, comme s'il fallait oser ouvrir les portes d'un savoir ésotérique transmis de MJ à MJ depuis des générations. Ça n'a pas du tout été mon expérience. J'ai bricolé mon petit système bancal, essayé avec mes potes, fait plein de bêtises, et c'est là que j'en suis tombé amoureux. C'est cette expérience-là qui m'a ensuite donné envie de la partager pour en fait transmettre le jeu de rôle de façon abordable, pour montrer aux gens que c'est une activité qui attend qu'un peu d'envie pour être découverte. Et justement, qu'elle n'est pas forcément limitée par les gros systèmes et l'apprentissage long. J'ai trouvé le JDR par hasard en regardant 4 épisodes d'un actual play dans l'univers Warhammer Fantasy. J'étais curieux parce qu'une actrice que j'appréciais y participait, et je connaissais déjà un peu l'univers Warhammer. Donc c'est déjà le côté aventure dans un univers fantastique qui m'a appelé en fait, pas le jeu de rôle en lui-même, pas le système. Et en visionnant leur aventure, j'ai immédiatement voulu essayer. J'ai voulu partager l'activité à mes amis, alors j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, tout simplement en observant les jets de dés que demandait le MJ dans les épisodes. Ensuite j'ai juste téléchargé les fiches de personnages du jeu officiel, et je me suis dit, et quel merdier, je vais faire plus simple. Donc en captant plus ou moins le principe de base, j'ai adapté les fiches perso en les simplifiant au maximum, j'ai simplifié les règles, je suis parti vraiment sur un seul type de jet de dés qui allait encadrer toutes les situations, et puis j'ai proposé à mes potes de jouer, ils étaient motivés, et on est parti sur une campagne qui a duré plus de 2 ans. On y a fait toutes les erreurs possibles et imaginables. On a découvert que l'ego pouvait poser problème, que les secrets à la table n'apportent pas forcément des bonnes choses, qu'on a tous notre manière d'apprécier l'expérience. Mais en tout cas, malgré ces différences-là, on a continué longtemps. Et puis c'est ces mêmes joueurs qui ont plus tard participé à nos aventures, maintenant sorties en podcast. Donc en quelques années à jouer comme ça, dans notre coin, en bricolant mon petit système, j'ai finalement écrit et joué beaucoup d'aventures différentes. Des courtes, des longues, quelques campagnes. Et puis j'ai créé un univers complet, avec mes propres règles, mon propre système de jeu. Puis j'ai lancé le podcast du Journal des Mondes, dans lequel je voulais, comme je disais plus tôt, partager notre expérience, mais de manière un peu différente, un peu unique, mise en scène comme une fiction audio. Et à travers tous ces projets, après toutes mes expériences,
J'ai rencontré un nombre de remises en question incalculable. J'ai modifié ma façon de faire plein de fois, essayé plusieurs approches. J'ai voulu m'améliorer constamment, surtout en constatant au fur et à mesure tout ce que je ne savais pas faire, en voyant les autres jeux de rôle, en lisant des systèmes déjà existants, en rencontrant d'autres maîtres de jeu. J'ai eu des réalisations vertigineuses à ce moment-là en me disant, moi dans mon coin avec mes petits trucs, comparé à la complexité et à la richesse de systèmes, genre Donjons et Dragons par exemple, et de la façon de faire magistrale des maîtres de jeu qui le connaissent depuis des années, qui en font depuis des années. Mais je me suis dit à ce moment-là que c'était pas grave parce que, encore une fois, il y a plein de manières de faire du jeu de rôle. Et ma petite méthode dans mon coin, complètement sortie de mon esprit, elle est aussi valable que celle d'un bouquin de 250 pages de règles, en fait. Tant que l'expérience à la table, entre moi, ma création, les joueurs, leur création, tout se rejoint et que cette activité est partagée. Alors j'ai fait un bout de chemin peut-être un peu particulier parce que j'ai toujours écrit mes propres scénarios et j'ai développé mon propre système de jeu dès le départ. Avec le recul, je pense que ça m'a donné une énorme liberté créative, mais aussi beaucoup plus de choses à gérer. Là où un jeu clé en main aurait pu m'apporter un cadre rassurant, je pense que créer mon propre univers m'a demandé rapidement de me poser des questions d'organisation, même si ça m'a peut-être enlevé du coup l'aspect plutôt apprentissage dès le départ. Après, je crois qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise manière de commencer dans le jeu de rôle, c'est très très large. En tout cas, à force de projets, de campagnes, d'idées, je me suis retrouvé face à des blocages assez frustrants. À force d'avoir trop de notes, je finissais par plus m'en servir. À force d'écrire trop d'aventures, je dispersais mes idées. Alors certaines ne voyaient même jamais le jour à la table de jeu, et puis d'autres perdaient en impact puisque je les diluais. Et en session, je pouvais avoir du mal à tout intégrer correctement, comment gérer le rythme, garder de la cohérence, et puis au passage, donner du poids réel aux décisions des joueurs. Je vais vous donner des exemples de ces blocages que j'ai eus le long de ma route. Quand j'avais une direction trop précise en tête, par exemple, je pouvais avoir du mal à m'en détacher. Il m'est arrivé de refuser des propositions de joueurs, simplement parce que je ne voyais pas comment les intégrer à ce que j'avais prévu. Et souvent, je le regrettais après coup. Avec le temps, j'ai compris que ce qu'on appelle le railroading ne venait pas forcément d'un excès de préparation, mais venait surtout du fait que je ne savais pas quoi faire quand mes joueurs sortaient du cadre que j'avais imaginé. Et ça, c'était lié à ma façon de faire depuis le départ, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, qui prépare beaucoup, qui a envie d'avoir plein de choses à donner à manger à mes joueurs, d'avoir plein de choses prévues pour m'assurer qu'ils soient riches et aussi au départ par peur de pas savoir bien improviser, tout simplement. Mais là je me disais donc peut-être que le fait de trop me préparer, en fait justement, me créait ces problèmes-là. Ce problème de pas oser dévier de ce que j'ai préparé et d'en avoir trop plein la tête et de plus savoir comment réagir sur le moment. Du coup, j'ai essayé de faire l'extrême inverse. Moins préparé, laisser plus de place à l'impro. Et puis là, très vite, j'ai d'autres peurs qui sont apparues. Peur d'oublier des éléments importants, peur de me contredire plus tard, peur de dire quelque chose qui me retomberait dessus plusieurs sessions après. Et en session, j'avais l'impression de devoir tout retenir en même temps. Je passais plus de temps à essayer de me souvenir qu'à vraiment écouter mes joueurs. Et peu à peu, mon propre univers est devenu intimidant, et j'osais plus l'exploiter. Et c'est là que j'ai compris que le problème n'était pas de créer plus, ou de créer moins, mais d'aborder différemment la gestion de tout ce que j'avais prévu. Alors, qu'on soit d'accord, le JDR n'a pas besoin d'être parfait pour fonctionner. Ce qui compte, c'est d'accepter l'imprévu, de construire ensemble, de trouver des compromis rapides si quelque chose n'est pas clair, mais on a quand même envie de gérer ça comme il faut, pour que tout le monde passe un bon moment. Et étant quelqu'un qui a beaucoup besoin de m'organiser, j'ai donc essayé de développer plusieurs méthodes. Quand j'ai commencé au tout début, c'était très simple. J'avais un gros document avec tout dedans. Un bout de lore, et le reste dans la tête, des notes sur les événements que les joueurs vont rencontrer, et au milieu de ça, je notais quelques trucs pendant ma session. Sur le moment, c'était pratique. Enfin, ça semblait pratique. Un seul gros document, tout est au même endroit, je rebondis vite. Mais en fait, très vite, sur le long terme, c'est devenu inutilisable. Il y avait trop d'informations au même endroit, trop de choses à parcourir, trop d'infos qui devenaient confuses. Avec le temps, je sais plus quelle note correspond à quoi. Et puis surtout, en session, j'avais plus vraiment de fluidité. Donc ensuite, j'ai découpé ce document en plusieurs différents. J'avais le monde, l'univers, le lore d'un côté, un document à part, le déroulé de l'aventure avec les événements sur un autre document à part,
et un dernier sur lequel je notais mes notes de session. Cette méthode-là, elle était plus claire parce que j'avais pu mieux séparer en fait toutes les infos dont j'avais besoin en session. Je pense que l'aspect note de fond, d'avoir l'univers quelque part gravé, et puis notes de surface, je vais appeler ça comme ça, pour la session, les notes qui peuvent changer, évoluer, ça permettait de se structurer un petit peu. Mais en fait, en jeu, j'avais toujours le même problème. Je devais chercher des infos à plusieurs endroits pendant la session et ça cassait le rythme. Donc à force de chercher des informations, au mauvais moment souvent, je me retrouvais encore avec une énorme charge mentale. Je devais à la fois animer la scène, écouter mes joueurs, improviser et naviguer dans toutes mes notes. J'ai toujours fait en sorte que mon système de jeu, ce soit un système léger qui met en avant l'aventure, l'improvisation, l'histoire, ce qui se crée à la table, et au minimum les mécaniques, les jets de dés, la complexité, les calculs, la mesure de distance, de choses comme ça. Et du coup, j'avais pas envie de passer trop de temps non plus à aller chercher des infos, qu'elles soient techniques ou de lore de l'univers, pendant la session. Je voulais continuer à ce que l'activité elle soit vivante et qu'on soit en train de se répandre du tac au tac. Donc finalement, je me suis dit que mon problème, c'était pas forcément la quantité d'informations que je note, parce que j'en avais quand même besoin, mais plutôt la façon d'y accéder, et surtout en pleine session. Donc c'est là que j'ai commencé à regarder un peu dans les outils connus de MJ pour trouver quelque chose qui correspond à mon approche, et qui peut simplifier la navigation dans mes notes. Alors il y a eu des tableurs Excel, des documents numériques, etc. Mais rapidement, j'ai trouvé des outils un peu plus pro qui permettaient une chose très importante, et c'est ça qui a tout changé pour moi, pouvoir lier des pages à d'autres via un simple lien cliquable. Parce qu'avec ma façon de faire, ça offrait le potentiel de renvoyer directement mes notes de session ou de mon déroulé d'aventure à mes notes de background et de plus avoir besoin de fouiller. Parce que si j'ai devant moi mon document de mes événements par exemple, l'événement que je suis en train de faire jouer aux joueurs, qui se passe à un endroit précis, je peux juste cliquer sur le lien de l'endroit en question et ça me renvoie à la page de background de l'endroit. Et là-bas dedans, je peux aller me noter ce qu'il y a à trouver dans cet endroit-là, son histoire, ses personnages, etc. Et ainsi de suite. Chaque personnage devient un lien, paf, qui renvoie à sa fiche, à lui, avec ses traits physiques ou son histoire, ses envies. Et du coup, me permettre de naviguer en fait entre les pages de cette manière-là, ça a vraiment tout changé. Il y a plusieurs logiciels qui font ça, notamment on entend pas mal parler d'Obsidian. C'est le premier que j'ai vu avec cette fonction. Moi, j'ai choisi une autre solution en trouvant la suite Amsel, du coup un autre logiciel du même type, fait pour les maîtres de jeu. Pourquoi celui-là ? Ce qui m'a décidé, c'est que le logiciel est français et sans abonnement. Donc je me suis dit, je paye un prix fixe une fois, le prix me paraissait honnête, et puis j'avais la licence du logiciel, et j'allais avoir toutes les mises à jour dans le futur. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Et même si le logiciel est encore en développement, parce qu'il est assez récent, je me suis dit que c'était plutôt sympa de faire ça en fait avec une équipe qui est en France, de développeurs qui sont à l'écoute, qui sont pas loin, etc. Bon, bref. Finalement, ce que le logiciel m'offre comme solution, c'est de pouvoir ancrer ma méthode à moi dans un logiciel numérique qui simplifie la navigation dans mes notes. Et en plus de ça, il me donne aussi des outils pensés exprès pour les besoins des maîtres de jeu. Il est très personnalisable, alors j'ai rapidement trouvé comment l'adapter à mon fonctionnement. Donc voilà, ce que la suite de logiciels, puisque c'est une suite, m'a apporté, c'est pas une méthode toute faite. C'est un cadre dans lequel ma façon de travailler pouvait s'adapter et plus tard s'exprimer, enfin, de manière plus pratique. Pour vous en parler rapidement, elle est composée de 2 logiciels. Le premier, Lore, c'est celui dans lequel j'ai pu poser mon univers quelque part. De le rendre accessible, cohérent et surtout exploitable en session, comme je le disais tout à l'heure. Le deuxième logiciel, Tom, lui, il m'a surtout aidé à préparer mes parties en pensant en situation et en possibilités. Donc en notant des choix, tout en continuant de noter les événements que je voulais faire rencontrer aux joueurs, et du coup de garder une trace rapidement, facilement des choix des joueurs dans ce qu'ils vont faire pendant la session de jeu. Du coup, je retrouve un peu la séparation que j'avais fait instinctivement entre le monde d'un côté et l'histoire de l'autre. Donc entre l'avant et entre le pendant la session. Et tout en gardant les ponts constants entre les deux, facilement accessibles. Encore une fois, moi je suis quelqu'un qui prépare beaucoup, qui note pas mal de choses, mais je pense aussi que le logiciel répond facilement à quelqu'un qui veut voir son organisation de manière plus légère. Parce que qu'on y mette 500 pages de background ou une seule, en fait il répond de la même manière aux besoins. En fait avec le recul, je me rends compte que
Ce qui enferme vraiment, véritablement les joueurs, hein, c'est pas ma préparation, c'est l'incapacité à accueillir leur choix et à en assumer les conséquences sur le long terme. Avec ma méthode et ce logiciel, je réponds à cette problématique-là. Si ça t'intéresse de le voir en action, je vais aussi faire une vidéo sur YouTube dans laquelle je présenterai mon organisation dans le logiciel. Ce sera un petit peu plus visuel. C'est pour ça que je m'attarde pas ici sur le fonctionnement technique du logiciel, mais je voulais juste expliquer comment il a répondu à mes besoins quand même. En tout cas, avoir trouvé cette façon de gérer mes notes, ça a un peu changé mon état d'esprit. J'avais besoin de plus perdre mon propre univers et de plus paniquer quand les joueurs déraillaient. Maintenant, je me sens plus en phase avec les joueurs, avec ce que j'ai noté aussi, et je me sens plus calme et plus à l'écoute. Je sens plus le besoin d'aller fouiller pour chercher une info à un moment peu opportun. J'ai moins de stress. Du coup, en retour, étonnamment, j'ai aussi moins besoin de prévoir. Parce que je rebondis mieux, parce que les choix ont plus facilement du poids, et leurs conséquences reviennent un peu plus naturellement. Alors finalement, je joue pas différemment, mais je me sens beaucoup plus serein quand je joue. C'est pas une question de logiciel, mais plutôt de mémoire, de clarté et de confiance. Et d'identifier le bon support qui fonctionne pour soi. Cette organisation-là, ça m'a pas rendu un meilleur maître de jeu, mais ça m'a rendu plus disponible pour les joueurs et puis aussi plus en confiance avec mes choix et ma façon de faire. Alors, avec l'aspect organisationnel et les questions que je me posais par rapport à mes méthodes enfin gérées, je me concentre maintenant sur d'autres aspects de ma façon de maîtriser le jeu que je peux améliorer. Comment faire évoluer mes histoires, mes intrigues, mes personnages et mon impro. Et j'ai l'impression d'avoir plus d'espace pour développer ces aspects créatifs. Le temps passé à prendre des notes reste le même. Le logiciel ne remplace pas le travail que je fournis en tant que maître de jeu, mais il m'aide à le structurer d'une meilleure façon. Et, encore une fois, à ne plus me poser de questions là-dessus. Pour moi, le jeu de rôle, ça a toujours été des histoires, avant tout, des aventures avec mes amis, avec d'autres gens, qui se créent sur le moment, collaboratives. Et ça a toujours été un moyen de partager des choses que j'imaginais et d'y inclure des choses que d'autres gens imaginent. Pour moi, c'est un peu comme lire un bouquin, mais à plusieurs. Et de le faire vivre, en fait. Et maintenant, j'ai quand même l'impression de pouvoir plus me focus sur cet aspect-là. En tout cas, je suis très curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de cette façon de faire ? Est-ce que ça t'a paru clair ? Et puis toi, est-ce que t'es du genre à beaucoup te préparer aussi, ou beaucoup écrire ? Ou est-ce que t'es plutôt du genre à laisser un maximum de place pour l'impro ? Dis-moi aussi ta méthode d'organisation. Est-ce que tu utilises un logiciel du même genre ? Ou est-ce que celui-là t'intéresse ? N'hésite pas à me répondre en commentaire, en fonction de là où tu écoutes cet épisode, ou tu peux m'envoyer un message directement via nos liens disponibles un peu partout. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt dans les pages du Journal des Mondes.